And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour retenir un élément vu, la taille semble être particulièrement importante. La tête dans le cerveau. Nous sommes en permanence exposés à des images, des éléments visuels qui se présentent à nous. Et même si nous ne faisons pas d'efforts conscients et intentionnels, certains de ces éléments peuvent venir s'inscrire dans notre mémoire alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Pourquoi une telle différence ? Ce qui fait que nous retenons plus ou moins les choses que nous voyons semble dépendre de plusieurs facteurs tels que la complexité du traitement de l'information visuelle que nous percevons, assez superficielle ou plus profonde, la plus ou moins grande familiarité que nous pouvons avoir avec ce que nous contemplons, ou encore la nature même de ce que nous observons. Mais quelque chose d'aussi basique que la taille de ce que nous regardons peut-elle également avoir un impact sur la mémorisation ? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses israéliennes ont mené une étude sur près de 200 participants. Dans les grandes lignes, au cours de plusieurs expériences, les scientifiques ont tout d'abord soumis les volontaires à une succession d'images de taille variable sans mentionner l'importance de mémoriser ces stimuli. Puis, dans un second temps, les volontaires ont été soumis à un test surprise de reconnaissance. Ceci afin d'identifier si les images précédemment observées, toutes redimensionnées pour avoir une taille identique, avaient été plus ou moins mémorisées, mais aussi pour savoir si la taille des images lors de leur première présentation avait un impact sur leur mémorisation. De manière assez intéressante, il semble que la taille d'une image puisse influer sur sa mémorisation. Dans le détail, les résultats de cette étude montrent que les participants se souviennent significativement mieux des images plus grandes par rapport aux images plus petites. Et dans une certaine mesure, cette amélioration de la capacité de mémorisation semble être corrélée à la taille des images. Autrement dit, plus une image est grande, et mieux elle serait mémorisée. Cette différence pourrait être due au fait qu'une plus grande image, occupant une plus grande zone sur la rétine, entraînerait la mobilisation de ressources plus importantes pour son traitement au niveau cérébral. Cela pourrait aussi s'expliquer par la nécessité d'une plus grande exploration de cette image, se traduisant par des mouvements des yeux différents, voire en plus grand nombre. Mais l'influence de la taille pourrait également provenir de différences, notamment liées à l'attention. Autant d'éléments qui pourraient aider, seuls ou combinés, à mieux encoder ces informations en mémoire. Nous sommes en permanence exposés à des images. Des éléments visuels qui se présentent à nous, et même si nous ne faisons pas d'efforts conscients et intentionnels pour les mémoriser, certaines de ces images s'inscrivent dans notre mémoire, bien que ce ne soit pas le cas pour d'autres. Un élément qui pourrait expliquer cette différence semble être la taille de ce que nous voyons, car plus l'image serait grande, et plus elle aurait de facilité à être mémorisée. Ainsi, pour mémoriser ce que nous voyons, la taille semble être un élément particulièrement important. Il est bon de préciser que cette étude ne s'intéresse qu'à
une facette bien précise du complexe fonctionnement de la mémoire. Et même si ces résultats sont très intéressants, il faudra que d'autres scientifiques soient à même de les retrouver sur un plus grand nombre de personnes et dans des situations plus diverses et moins artificielles avant de les considérer comme réellement solides. En plus de s'intéresser tout particulièrement à identifier précisément les mécanismes à l'œuvre contribuant à cette meilleure mémorisation, ces futurs travaux pourront examiner si de tels résultats sont toujours présents pour des images extrêmement petites ou vraiment très grandes, mais aussi pour des éléments non plus présentés de manière isolée, mais placés dans un contexte riche. Et ceci à la fois pour des images en 2 dimensions projetées sur un écran et également en 3 dimensions, réellement face aux individus. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « In Visual Memory, Size Matters ». Il est écrit par les rédacteurs de Eureka Alert et il est à lire sur le site eurekalert.org. Dans cette chronique, il a notamment été question de l'importance de ce que nous voyons. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 108 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que le simple fait de regarder des images de forêt pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes. Pour parler importance de la taille et technique de mémorisation, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions, des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.